Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mariac et je blogue sur Mécanisme d'Histoire depuis 2015. J'ai créé cette chaîne de YouTube pour parler à la fois d'écriture mais pas seulement. La preuve c'est qu'aujourd'hui on va parler de cette petite chose-là. Elle s'appelle Maë et vous avez peut-être eu l'opportunité de la voir sur plusieurs de mes vidéos. Donc dans cette vidéo on va en partie parler donc de notre histoire avec Maë du coup, mais pas que. Je vous reparlerai aussi de l'adoption et plus précisément de comment ça se passe et de l'association par laquelle je suis passée et toutes ces choses-là. Donc moi j'avais envie d'avoir un chien depuis très très longtemps. En fait j'avais eu un chien, j'ai eu un chien pendant longtemps pendant mon enfance, puisque un petit Westie qu'on a gardé pendant environ 14 ans. Donc voilà, il est resté longtemps avec nous. Et quand on avait eu ce premier chien avec mes parents, c'était déjà quelque chose que j'avais réclamé moi, parce que vraiment j'ai toujours été fan de chiens. L'un des curseurs de réussite dans ma vie, c'était d'avoir un chien avec moi. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité de m'installer là où je suis actuellement avec donc mon compagnon et surtout du coup on a vraiment on est proche de la ville puisqu'on est vraiment pas très loin de Paris, mais on a la chance d'avoir un lac à peu près 100 mètres de chez nous. Et c'est un grand lac puisqu'on en fait le tour en 5 km. Donc voilà, il y a pas mal d'herbes autour. Donc on a vraiment un endroit où on pouvait promener le chien tranquillement. Plus encore, moi j'ai un travail qui fait que je peux quand même un petit peu adapter mes horaires. Alors c'était vrai au départ, ça allait un peu moins maintenant puisque je travaille beaucoup plus. Mais voilà, au début quand on l'a adopté, j'étais quand même beaucoup plus présente. Et mon compagnon, lui, ne travaille pas les après-midi, donc potentiellement c'est pareil, il avait un petit peu le temps. Mon compagnon, lui, avait déjà eu un chien aussi, enfin plusieurs chiens d'ailleurs, quand il était plus jeune. Donc mon compagnon n'était pas hyper motivé à l'idée d'avoir un chien tout de suite, mais j'ai vachement insisté et au final, bon, il a fini par céder et on a décidé de prendre un chien tous les deux. Donc là, c'était pour le début de l'histoire. Et ça s'est passé en 2016 en fait. Et en août 2016, il m'a dit, écoute, c'est parti, j'accepte, on prend un chien. Donc c'est là où on a commencé un petit peu nos démarches. Très vite, il s'est posé la question de comment on aurait un chien. Et pour moi, c'était assez évident qu'on allait passer par l'adoption. Alors, ni moi ni mon copain n'étions vraiment au courant de comment ça se passait au niveau des adoptions, puisque c'est vrai que lui avait eu des chiens venant de divers élevages, et moi c'est pareil, le chien qu'on a eu c'était un Westie, et pareil on a vu un chien qui avait été issu d'un élevage, donc je savais pas du tout comment ça se passait en passant par l'adoption, mais pour moi c'était une évidence de passer par l'adoption pour plusieurs raisons. D'une part parce que j'y voyais vraiment l'opportunité d'adopter un animal. D'autre part, parce que ça permettait d'avoir un chien qui était un petit peu plus âgé qu'un chiot, et du coup, ça permettait d'avoir un chien un tout petit peu plus. Un peu, un peu moins foufou au début, et pourquoi pas finalement. Et troisième chose, en fait, il y avait aussi une question de coût. Alors, oui, ça peut paraître hyper basique, mais un chien à l'adoption, ça va coûter environ 200 euros. Alors, ça dépend un petit peu des conditions d'adoption et tout ça, mais c'est environ 200 euros pour un chien qui est vacciné, qui est stérilisé, qui est. Enfin, voilà, tout le bazar, on va dire. Euh, Alors que par exemple, si vous prenez un chien en élevage, ça va coûter entre 1000 et 1500 euros à l'achat. Ça dépend un petit peu les races, il y a même des races qui sont plus chères. Et en plus de ça, et effectivement, si on a le choix, enfin si on décide de le faire stériliser, ça coûte 500 à 600 euros de plus. Enfin, c'est toutes des démarches qui sont facilement assez chères. Alors, je j'ai pas pris un chien pour pas que ça me coûte d'argent, hein, clairement. Le veto, le comment dire, comment ça s'appelle ce truc? L'épilateur, non, pas l'épilateur, la toiletteuse, voilà, le toiletteur, la toiletteuse, c'est des choses qui sont assez chères et qu'il faut savoir, il faut être prêt à les assumer financièrement parce qu'effectivement, il n'y a pas de couverture sociale hein, pour un chien, donc clairement, quand il est malade, quand il y a des soucis, c'est pour toi, quoi. Donc il faut avoir pris ça un petit peu en cause et du coup, on prend vraiment pas un chien pour que ça soit quelque chose de gratuit et pas cher. Mais c'est clair que à l'achat, mettre 1000, 1500 euros dans un chien, c'était quand même un coût non négligeable. Et du coup, on a fait le choix de prendre un chien à l'adoption. Donc ça, c'était un petit peu les raisons qui ont fait que on a choisi de prendre Maë à l'adoption.
Donc vraiment plus maintenant sur l'histoire de Maë. Donc Maë, on l'a eu en août 2016 et donc on l'a eu via une association, mais pas via la SPA comme souvent on entend. Nous on l'a eu via l'association Stéphane Lamar. Donc, le voisin toujours. Donc l'association Stéphane Lamar, donc elle a aussi un refuge, depuis peu d'ailleurs, dans le Nord. Je ne sais plus où exactement en France, mais je sais qu'elle a un refuge désormais. Mais nous, on l'a pas eu en refuge et c'est un petit peu une particularité. On l'a eu en famille d'accueil. Donc en fait, pour vous expliquer comment ça s'est passé, euh, tu soupires, tout est bien. On est allé voir la clinique vétérinaire pas loin de chez nous. On leur a un petit peu demandé avec quelles associations elles travaillaient et comment ça. Puisque nous, en fait, le premier refuge de la SPA qu'on avait à côté, forcément on y a pensé, mais le premier refuge, en fait, était quand même assez loin. Euh, Facilement à une demi-heure, 40 minutes de route. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas faire autrement. Et avant de passer par la SPA, du coup, on a voulu regarder un petit peu ce qu'il y avait dans les associations autour de chez nous. Et là, en fait, on a appris donc par le vétérinaire l'existence d'une association qui s'appelle donc Stéphane Lamar et qui propose en fait non pas uniquement des chiens donc via un refuge, mais des chiens qui sont en famille d'accueil. Donc en fait, les familles d'accueil, bah, c'est exactement la même chose qui existe pour les enfants, enfin exactement la même chose. Pas totalement, mais c'est un peu ça. En fait, c'est des alternatives au refuge. C'est des familles en fait qui vont qui vont prendre soin de l'animal en fait entre sa période d'abandon et la période d'adoption. Et du coup, ça lui permet d'avoir une vraie vie de chien. Il peut s'amuser, il a souvent des compagnons puisque c'est des gens qui souvent ont des chiens par ailleurs ou des animaux d'ailleurs par ailleurs. Et du coup, ça permet au chien non seulement de vivre mieux que s'il était dans 2 mètres carrés enfermé, même s'il y a des promeneurs, même s'il y a tout ça. Hein, je dis pas que les conditions sont catastrophiques non plus et je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est clair qu'un chien en famille d'accueil, bah, il continuera à vivre correctement sa vie. En plus, il n'est pas complètement déréglé parce que clairement, si vous laissez un chien dans un refuge pendant 6 mois, dans une cage de 2 mètres sur 2, bah, il aura quand même des réflexes qui vont mettre un petit peu de temps à revenir. Alors que là, nous, Maë, en fait, on l'a récupérée donc, dans une famille avec d'autres chiens, avec des gens. Donc c'est vrai qu'elle avait encore toutes ces notions-là de propreté, d'obéissance, enfin classique, on va dire. Mais c'est vrai que ça lui permettait d'être un petit peu plus socialement épanoui. On a découvert donc l'association Stéphane Lamar, on a découvert le fonctionnement, on a bien aimé le fonctionnement, et on a regardé un petit peu ce qu'il y avait autour de chez nous. Et en fait, on a vu sur leur site internet la photo de cette petite bouille. Donc là, à ce moment-là, elle avait... sur les photos, elle avait un petit peu moins, puisqu'elle elle est de janvier 2016, et nous, donc, on l'a récupérée en août 2016. Mais sur les photos qu'il y avait, elle avait 4-5 mois, donc elle était toute mignonne. J'essaierai de vous glisser quelques photos à l'adoption là, dans la vidéo. Et du coup, elle était aussi fluffy, hein. Il y avait autant de poils, c'était la même chose. Et du coup, voilà, on a trouvé qu'elle était très mignonne. Et mon copain m'a dit, bon, bah allez, vas-y, on appelle, on va voir. Et, euh, et du coup, on a débarqué donc, dans la famille qui la gardait, donc pas très très loin de chez nous. Pas juste à côté, parce qu'on a dû faire un peu de RER et tout ça. À cette époque-là, on n'avait pas de voiture. Et du coup, on est allé la voir. Donc elle était dans une famille où il y avait déjà 3 ou 4 autres chiens, je me souviens plus. 3 ou 4 autres chats, il y avait des hérissons aussi, puisqu'ils gardaient des hérissons. Enfin, il y avait vraiment toute une ménagerie. Mais la personne qui était famille d'accueil pour cette association-là et pour d'autres associations que j'ai appris plus tard, avait énormément de terrain et leur permettait d'avoir vraiment une vie sympa. Et du coup, on a découvert donc cette petite boule de poils, toute excitée, toute sympa. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne l'adoption, en fait, son rôle en tant que famille d'accueil, c'est non seulement de garder les chiens, mais c'est aussi un petit peu de tâter le terrain auprès des familles qui sont motivées pour l'adoption. C'est-à-dire que quand on est arrivé, on a eu pas mal de questions. On nous a demandé un petit peu voilà, comment on comptait gérer Maë, comment on avait prévu de s'en occuper, comment on comptait faire quand on partait en vacances, quand on partait travailler, si on travaillait beaucoup, qui c'est qui était à la maison, enfin qui allait le promener, comment on allait gérer vu qu'on est en appartement et que voilà, un chien en appartement ça demande pas mal de travail quand même. Donc voilà, toutes ces questions-là, la personne nous les a posées, si on avait déjà une expérience avec les chiens, voilà. Parce qu'il faut pas croire, hein, c'est pas parce que Maï elle est minuscule, alors elle fait 7 kilos, donc c'est un petit chien, on va le dire clairement. C'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'a pas des besoins de courir, de se dépenser et tout ça.
Donc, et d'ailleurs, c'est souvent une erreur qui est faite, c'est qu'il y a des gros chiens qui ont besoin finalement moins de se dépenser que des petits chiens. Elle, c'est un terrier. Les terriers, c'est quand même des chiens qui, à la base, sont faits pour tout ce qui est la chasse et tout ça. Donc, c'est des chiens qui ont quand même pas mal besoin de bouger, pas mal besoin de nature. Donc, il ne faut pas croire que parce que c'est un tout petit chien, il ne va pas avoir besoin de cavaler. Donc, clairement, il fallait nous poser toutes ces questions-là. Et nous, on a très très bien pris qu'on nous pose ces questions-là. On comprenait pourquoi c'était fait. Et du coup, il n'y a vraiment eu aucun problème. On a totalement accepté ça. Donc on nous a posé voilà, toutes ces questions-là, on a commencé à découvrir Maë. Bah, ça s'est bien passé, après elle avait plein de copains chiens, donc vraiment clairement elle avait autre chose à faire que s'occuper de nous. Mais à vue de nez comme ça, on trouvait qu'elle était plutôt cool. Et en fait, pas très très longtemps après ce premier rendez-vous, même très très vite après, je sais plus combien de jours, mais très très vite après, bah, déjà on nous a demandé est-ce que vous voulez la prendre. Et deuxième question qui a été vite, c'était en fait la famille d'accueil partait en vacances très rapidement après, je me souviens plus, bah, c'était le mois d'août, donc ils partaient pour un long moment. Et en fait, ça faisait déjà 4 ou 5 mois qu'elle était avec eux. Et en gros, ils nous ont dit, écoutez, en vrai, si on part en vacances encore avec elle, ça va faire encore un mois de plus. Et en vrai, on va s'attacher. Donc on aura du mal à enfin, on aura du mal à la mettre en famille d'accueil après ça. Donc en fait, en gros, c'est soit vous la prenez maintenant, soit potentiellement on va l'adopter nous. Et en fait, on avait vraiment apprécié la petite bestiole. Et du coup, on leur a dit, bah écoutez, on arrive. Et ça s'est fait quand même très très vite. Donc on l'a récupérée. Et en fait, donc on l'a récupérée, donc elle avait 8 mois. Et en fait, ce genre d'association, il y a des conditions pour l'adoption, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les prendre comme ça. Il y a pas mal de choses à remplir. Donc au-delà de ce questionnaire qui a été fait, en fait, on a eu la visite assez rapidement de l'association. Donc on a eu 2 visites en fait. On a eu une première visite qui consistait juste à signer les petits papiers qui allaient bien pour dire qu'on était genre famille d'accueil un petit peu en période de transition pendant un mois. Ça c'était un petit peu notre période d'essai. Ça permettait de voir si bah, le chien se plaisait bien chez nous, sinon on se plaisait bien avec lui, et pouvoir aller faire les démarches chez le vétérinaire si nécessaire et tout ça. Et au bout d'un mois, la personne est revenue, elle a vérifié que bah, donc Maës sentait bien, elle a vérifié que nous on gérait bien, et on a pu enfin signer les papiers d'adoption officiels. Et du coup avoir donc elle a une carte d'identité, donc à l'ICAD. ICAD, je vous mettrai par ici ce que c'est. Je sais que c'est les carnivores de je sais pas quoi, mais je ne me souviens plus de l'acronyme total. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, elle a une sorte de carte d'identité qui fait que bah, elle peut aller un peu n'importe où et qu'elle nous appartient en fait. Elle est à mon nom. Donc voilà. Donc oui. Alors ensuite, juste pour faire un petit topo sur Maë, ce qu'elle est devenue après l'adoption. Clairement, nous, on n'a pas eu de soucis de santé ou quoi que ce soit. C'est-à-dire quand on l'a récupérée, il a juste fallu qu'on la fasse donc stériliser un petit peu plus tard, quand on l'a eu avant qu'elle ait ses premières chaleurs. Ça, c'était un choix de notre vétérinaire. Je sais qu'il y en a qui font l'inverse, je n'entrerai pas dans cette polémique-là. Et du coup, on a juste dû donc faire ça. C'est ce qui nous a permis finalement de valider son adoption. Donc concernant un petit peu les séquelles, on va dire, de tout ça sur Maë, il y en a quelques-unes. Donc déjà, on a un chien qui est très exclusif. C'est-à-dire que bon, alors, c'est-à-dire qu'elle a vraiment, bah, elle est très collée, hein, vous le voyez souvent. Elle est vraiment très souvent accrochée à moi. Voilà, elle aime bien être le centre de l'attention, elle aime bien être au milieu. Alors ça peut être dû à son histoire. Maë, son histoire, c'est que elle était dans un appartement où les maîtres se sont laissés dépasser en fait par la naissance de petits chiens. Et du coup, ils étaient, alors on n'a jamais su exactement le nombre, mais une vingtaine, 25 chiens dans un appartement. Et du coup, ils n'étaient pas sortis, ils n'étaient rien. Donc forcément, à un moment, bah, les maîtres ont été débordés. Donc vraiment, elle, c'est peut-être... Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que maintenant elle est très exclusive ou pas? Je ne sais pas. C'est peut-être moi qui ai tendance à trop Voilà, c'est possible aussi. Mais du coup, effectivement, c'est un chien qui est très exclusif. Deuxième chose, elle a toujours été un petit peu chapardeuse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une chienne qui réclame. Elle réclame pas à manger. Si on lui donne pas à manger parce qu'on oublie ou on fait autre chose, elle a pas genre des heures pour manger. Elle va pas réclamer. C'est pas une chienne qui va aller dans la cuisine et aboyer ou je ne sais quoi, farfouiller dans sa gamelle jusqu'à ce qu'on lui donne. Par contre, effectivement, s'il y a une assiette sur la table qu'on n'a pas rangée, elle va aller picorer dans l'assiette, elle va pas hésiter à aller sauter sur une chaise
pour aller lécher dans les assiettes. S'il y a de la nourriture qui traîne dehors, elle va tout de suite aller la manger. Alors, est-ce que ça, c'est une conséquence directe de l'adoption ou pas? Honnêtement, y a pas mal de chiens qui mangent n'importe quoi dehors sans que ça soit des chiens traumatisés, hein. Donc en soi, c'est peut-être tout simplement parce que voilà, c'est cool quoi. Mais voilà, ça c'est un truc qu'elle fait. Et troisième chose qu'elle fait et qui potentiellement peut être due à l'adoption, c'est que bah, elle a une énorme peur de l'abandon. C'est-à-dire que bah, les premiers temps, elle hurlait à la mort quand on partait avec mon copain de la maison. Maintenant, on la met dans la cuisine, elle est plutôt calme. Mais par exemple, si bah là, par exemple, on est allé ensemble, on est allé ensemble en vacances, on l'a laissée dans la chambre d'hôtel pendant 20 minutes histoire d'aller manger ou histoire d'aller faire quelque chose tous les deux. Elle peut. Alors maintenant, elle aboie plus, elle pleure plus, mais par contre, elle se lèche les pattes, limite jusqu'au sang, quoi. Donc elle est très anxieuse. Euh, et elle le fait même, alors si par exemple on est en promenade tous les deux avec mon copain et d'un seul coup on se rend compte qu'on a oublié un truc ou enfin, il y en a un des deux qui remonte à l'appartement, eh ben, elle peut hurler à la mort ou limite se sauver de son collier pour aller nous récupérer. Parce qu'elle ne supporte pas qu'il y en ait un des deux qui parte d'un seul coup comme ça alors qu'on est à l'extérieur. De même, si on est dans une pièce avec des gens, qu'on quitte la pièce, il faut qu'elle vienne avec nous. Elle va pas pouvoir rester avec des gens, même si les gens, elle les connaît. C'est-à-dire que mes parents l'ont gardée plusieurs fois. Elle a du mal à rester avec eux. Enfin, elle s'habitue très vite, mais dans les premières minutes, dans les premières heures, elle est absolument insupportable. Elle a vraiment, vraiment une grosse peur de l'abandon. Ça, est-ce que c'est à cause de son adoption ou est-ce que c'est parce que j'ai été au début très souvent avec elle parce que bah, je travaillais plutôt de la maison? On sait pas, enfin, on saura certainement jamais parce que bon, hein, jusqu'ici les petits chiens ne sont pas encore dotés de la parole, donc elle ne pourra exactement jamais nous dire ce qui a déclenché ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a une bonne peur de l'abandon. Voilà, alors ensuite, je voulais revenir avec vous sur pas mal de choses liées à l'adoption. Donc déjà, d'une part, où c'est que vous allez pouvoir adopter? Donc comme je disais en début de vidéo, nous on a fait le choix de l'adopter donc, dans une association qui proposait donc un système de famille d'accueil. Donc ça c'est une façon d'adopter effectivement un chien qui est déjà un peu sociabilisé, dont on connaît un petit peu le caractère dans un environnement assez classique. Bah, on a été avec mon compagnon, on a été famille d'accueil pour un petit chien il y a l'année dernière, en 2019, donc pour un petit écal. Donc clairement, ça permet d'avoir un chien dont on connaît déjà un petit peu, on va dire, tous les... Enfin voilà, on savait ses défauts, on savait ses qualités, on a très vu ce qui marchait, ce qui marchait pas. Donc c'est clair qu'on est tout à fait à même, en tant que famille d'accueil, de renseigner les personnes qui adoptent et de les avertir un petit peu sur les choses qu'ils vont peut-être découvrir assez rapidement. Donc en fait, c'est plutôt pas mal parce que, contrairement au refuge où les chiens ne sont pas mis dans des conditions, on va dire, classiques de vie, puisque normalement un enclos de 4 mètres sur 4, c'est pas un endroit normal pour vivre. Le fait d'être en famille d'accueil permet de tester vraiment l'animal en conditions réelles et tout. Et vraiment, moi je trouve que c'est vraiment, et je pense que si on doit réadopter un jour, on ira certainement du côté des familles d'accueil parce que j'avoue que bah, on a trouvé ça vraiment très sympathique parce qu'on a vraiment pu échanger et on a pu avoir beaucoup plus d'informations que par le refuge. Euh, Ensuite, donc, il y a la possibilité d'adopter dans les refuges. Donc, par exemple, la SPA a pas mal de refuges en France, mais c'est pas la seule asso, hein. Comme je vous le disais, l'association par laquelle on est passé, l'association Stéphane Lamar, ils en ont aussi, donc ils en ont un aussi. Et donc là, pour le coup, bah, c'est pareil, les animaux sont sortis par des bénévoles, ils se connaissent carrément le caractère du chien, mais c'est vrai que forcément le caractère du chien est un petit peu différent que celui qui sera réel, puisque les chiens sont bah, dans des conditions un peu particulières. Ouf. Donc voilà, ça c'est la deuxième possibilité. Et troisième possibilité, alors pour le coup un petit peu différente, mais troisième possibilité, d'endroit où vous allez pouvoir trouver des chiens donc à adopter, c'est lors des salons des animaux. C'est-à-dire que bah, justement le petit chien qu'on a gardé en famille d'accueil, euh, on a eu l'opportunité en fait entre guillemets de le caser, mais de lui trouver une nouvelle famille par le biais finalement d'un salon. C'est le salon de Chien et Chat donc à Espace Champré à Paris. Et du coup, l'association pour qui on gardait le chien en fait avait un stand
à ce salon et du coup nous a permis effectivement d'aller montrer notre petit chien et d'aller rencontrer un petit peu des familles potentielles. Donc effectivement c'est un autre endroit où vous pouvez adopter. C'est lors effectivement sur les salons dans les salons chiens et chats. Alors je sais pas si tous les salons proposent l'option et font venir des associations pour l'adoption. Pour le coup je ne sais pas. Je sais voilà que en tout cas ça s'était fait puisque c'est ce que j'ai fait l'année dernière en avril 2019. Ensuite, ouais, quelles sont les conditions pour l'adoption? Donc il y en a quelques-unes. Donc, comme je vous disais, ça va un peu dépendre des associations et ça va dépendre un peu de votre profil et de ce que vous pouvez offrir au chien et du profil de chien que vous voulez. C'est-à-dire que effectivement, les conditions d'adoption, euh, clairement, on va vous demander, on va vous poser pas mal de questions sur vous et sur le chien que vous souhaitez. Et potentiellement, par exemple, la SPA, je sais qu'ils le font, ils vous posent des questions sur vous et ils vont vous orienter vers les chiens qui normalement correspondraient le mieux à votre profil. Et potentiellement, ils vont quand même avoir du mal à vous donner des chiens, même si vous en avez repéré par exemple sur leur site internet, ils vont avoir du mal à vous donner un chien qui ne correspondrait pas au profil que vous avez donné lors des questionnaires. Ce qui peut se comprendre, hein, clairement, si vous êtes en appartement, que vous n'êtes pas particulièrement sportif et que vous êtes absent entre 8h et 20h, potentiellement un husky c'est pas un bon choix pour vous. Il va vous destroyer la maison et potentiellement vous allez l'abandonner au bout de 2 semaines. Donc c'est un bon match ni pour vous ni pour le chien quoi. Donc on peut comprendre pourquoi ils le font, mais j'avoue que ça peut paraître un petit peu, un peu arbitraire et des fois ça peut être un peu incompréhensible parce que vous savez que vous avez la possibilité de le promener parce que voilà il y a plein de raisons. Donc voilà il y a des associations qui sont un peu plus souples et qui seront peut-être plus prêts à entendre ce que vous avez à dire et à vos arguments et vos possibilités. Donc n'hésitez pas à aller faire plusieurs associations pour essayer de trouver le chien qui vous convient aussi. Après, n'oubliez jamais que voilà, un chien n'est pas une peluche et que si les associations vous disent attention, ce chien n'est potentiellement pas pour vous, il y a peut-être une raison quand même. Donc ça c'est une chose. Donc ils vont voilà, passer pas mal de questions. Donc les conditions après, il y a forcément une condition financière. Donc après ça va dépendre. Nous, de mémoire, je crois que May ça avait coûté 180 €, 200 €, 250, je ne sais plus. En vrai, je ne sais plus. J'ai fait le chèque et clairement, c'était pas le truc qui me posait de questions. Donc, je ne me souviens plus combien j'ai dépensé d'argent pour récupérer Maë. Ça se fait sous la forme d'un don pour l'association. C'est pas genre on achète le chien comme ça va se faire dans un élevage. On fait un don, voilà. Mais normalement, il y a des sommes minimales voilà. Et après, vous pouvez donner un petit peu ce que vous voulez. Je ne me souviens plus du tout combien c'était pour Maë, mais je sais aussi que selon les associations, ça peut dépendre en fonction de l'âge du chien. Et voilà. Alors après, comme troisième obligation, qui pour le coup, je sais, embête certaines personnes aussi, c'est l'obligation de stérilisation. C'est-à-dire que la majorité des associations, en tout cas toutes celles que je connais et que j'ai pu rencontrer, que ce soit en tant que famille d'accueil un petit peu, que ce soit donc en tant qu'adoptante, voilà, la majorité des associations demandent la stérilisation des chiens pour éviter tout ce qui est trafic, voilà. Petite chose à savoir aussi, si vous envisagez d'adopter, n'oubliez jamais, alors c'est super mignon d'apprendre un petit chiot, clairement. Après, il peut y avoir des surprises avec l'adoption de petits chiots parce que souvent, bah, comme des fois ils sont un peu croisés, on peut ne pas trop savoir quelle taille ils vont faire ensuite. Donc, des fois, prendre un chien un petit peu plus âgé, par exemple, Maë, on l'a eu bah, voilà, quand elle avait 8 mois, donc on l'a eu presque à taille adulte. Donc, on avait une bonne idée quand même de quel allait être son caractère de un et de 2 de quelle taille elle allait faire. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant de savoir ça. Voilà. Bon, après, en général, ils ont une idée, hein, les associations ont une idée un petit peu de la taille que va faire le chien à la fin, mais pas toujours, et il peut y avoir des petites surprises. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, j'arrive un petit peu à la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai un petit peu taclé toutes les questions qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'adoption. J'espère que cette vidéo sur l'adoption vous aura intéressé, vous aura donné un petit peu potentiellement envie de passer plutôt par ce mode-là d'adoption plutôt que de passer par un éleveur. Je ne critique pas du tout hein, tout ce qui est élevage, animalerie et tout ça.
C'est un débat qui est assez lourd, assez costaud, et j'ai pas forcément envie d'y mettre les pieds. Moi, ce que je sais, c'est qu'effectivement, j'ai donc adopté ma petite chienne. J'ai trouvé ça vraiment très sympathique. J'adore ma petite chienne, bah, vous voyez, elle est très souvent là. Euh, c'est pas parce qu'un chien a eu un passé compliqué qu'il va forcément être au futur compliqué. C'est pas parce qu'un chien a été adopté que forcément il a été battu, que forcément il a été traumatisé. Faut pas non plus rentrer dans ce genre de choses. Ma chienne, par exemple, n'a jamais été maltraitée en soi. Elle a clairement été négligée, elle a clairement pas été bien gérée quand elle était toute petite, mais voilà, elle n'a jamais été maltraitée en soi, frappée et tout ça. Donc ne nous mettons pas non plus dans la tête quelque chose de forcément un chien va être maltraité, agressif et tout ça. J'avais aussi envie de faire cette vidéo pour dire ça. Mais voilà, donc j'espère que bah, ça vous aura permis de comprendre pas mal de choses sur l'adoption. Bah, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'essayerai d'y répondre assez rapidement, voilà, pour vous donner des petites choses. Je vous mets en barre d'infos tout ce qui est les noms des associations que j'ai pu rencontrer pendant mon petit périple, voilà. Et puis n'hésitez pas donc à appuyer sur le petit pouce bleu par ici, à vous abonner par là, et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!